Introduction. La téléphonie IP, la VoIP, le SIP et les systèmes IPBX représentent des avancées majeures dans le domaine des communications d'entreprise. Ces technologies révolutionnaires offrent des solutions de communication modernes et flexibles, adaptées aux besoins évolutifs des entreprises d'aujourd'hui. Dans cet article, nous explorerons en détail chaque technologie, leurs différences, et comment choisir la meilleure option pour votre entreprise. Type et catégorie. Téléphonie IP. La téléphonie IP, également connue sous le nom de voix sur IP, VoIP, utilise Internet pour acheminer les appels téléphoniques, plutôt que les lignes terrestres traditionnelles. Cette technologie offre de nombreux avantages, notamment des coûts réduits, une flexibilité accrue et des fonctionnalités avancées telles que la messagerie vocale par email et la vidéoconférence. Dans les entreprises, la téléphonie IP est largement utilisée pour centraliser les communications, réduire les coûts de communication et améliorer la productivité des employés grâce à des fonctionnalités telles que la mobilité des extensions et la gestion centralisée des appels. VoIP, Voice over Internet Protocol. La VoIP est un sous-ensemble de la téléphonie IP, se concentrant spécifiquement sur le transport de la voix sur des réseaux IP. Contrairement à la téléphonie traditionnelle, qui utilise des lignes dédiées, la VoIP convertit la voix en données numériques, qui sont ensuite transmises via Internet. Les applications de la VoIP vont des appels résidentiels aux solutions téléphoniques d'entreprise complètes. Elle offre une qualité audio comparable à celle des téléphones traditionnels, mais à un coût souvent inférieur, en particulier pour les appels longue distance et internationaux. SIP, Session Initiation Protocol. Le SIP est un protocole de signalisation utilisé pour initier, modifier et mettre fin aux sessions de communication multimédia, telles que les appels vocaux et vidéo. Contrairement à la VoIP, qui se concentre sur le transport de la voix, le SIP permet une communication plus étendue, y compris la messagerie instantanée, la présence et la vidéoconférence. Le SIP est largement utilisé dans les solutions de téléphonie IP et de VoIP pour établir et contrôler les appels. Il offre une flexibilité et une extensibilité significatives, permettant aux entreprises de personnaliser leur système de communication selon leurs besoins spécifiques. IPBX, Internet Protocol Private Branch Exchange. Un IPBX est un système de communication d'entreprise basé sur IP qui gère les appels internes et externes, ainsi que d'autres fonctionnalités telles que la messagerie vocale et les conférences téléphoniques. Contrairement aux PBX traditionnels, qui utilisent des lignes terrestres, les IPBX utilisent Internet pour acheminer les appels. Les IPBX offrent une gestion centralisée des communications, une intégration transparente avec d'autres applications et une évolutivité facile. Ils sont particulièrement adaptés aux entreprises ayant plusieurs sites ou des employés travaillant à distance. Symptômes et signes. Les signes indiquant la nécessité de passer à des technologies de communication IP comprennent des coûts élevés associés aux lignes terrestres traditionnelles, des fonctionnalités limitées et une mobilité restreinte des employés. Les entreprises rencontrant des problèmes de qualité audio, des interruptions de services fréquentes ou une croissance rapide peuvent également bénéficier de la mise à niveau vers des systèmes de téléphonie IP, de VoIP, de SIP ou d'IPEPS. Causes et facteurs de risque. La principale cause de transition vers la téléphonie IP, la VoIP, le SIP ou les systèmes IPBX est l'obsolescence des infrastructures téléphoniques traditionnelles. Ces systèmes sont coûteux à entretenir, offrent des fonctionnalités limitées et ne peuvent pas répondre aux besoins évolutifs des entreprises modernes. Le besoin croissant de mobilité et de flexibilité est également un facteur de plus en plus important, avec de plus en plus d'entreprises adoptant des modèles de travail à distance et des politiques de BYOD, Bring Your Own Device. Les coûts élevés associés aux systèmes téléphoniques hérités, y compris les frais d'installation, de maintenance et d'utilisation, constituent un autre facteur de risque important, incitant de nombreuses entreprises à chercher des alternatives plus rentables. Diagnostic et test. Avant de passer à des technologies de communication IP, il est essentiel d'évaluer les besoins spécifiques de votre entreprise en matière de communication. Cela peut inclure une analyse approfondie de la bande passante disponible, des exigences réseau et de la compatibilité avec les équipements existants. Des tests de performance peuvent également être nécessaires pour garantir une transition en douceur vers les nouvelles technologies, en minimisant les interruptions de service et en assurant une qualité audio optimale pour les appels vocaux et vidéo. Options de traitement. Une fois les besoins de communication de votre entreprise évalués,
vous pouvez envisager différentes options de traitement, notamment la mise en œuvre de solutions de téléphonie IP, la configuration de systèmes VoIP, l'intégration de protocoles SIP et le déploiement de solutions IPBX. La téléphonie IP offre une gamme étendue de fonctionnalités, y compris la mobilité des extensions, la messagerie unifiée et la collaboration en temps réel, tandis que la VoIP est idéale pour les entreprises recherchant des économies de coûts significatives et une qualité audio supérieure. Le SIP permet une communication multimédia étendue, avec des fonctionnalités telles que la présence et la vidéoconférence, tandis que les systèmes IPBX offrent une gestion centralisée des communications, une intégration transparente avec d'autres applications et une évolutivité facile. Mesures préventives. Pour garantir une transition réussie vers les nouvelles technologies de communication, il est essentiel de mettre en place des mesures préventives appropriées. Cela peut inclure une planification à long terme des besoins en communication, une formation et une sensibilisation des employés aux nouvelles technologies, et l'adoption de politiques de sécurité des communications pour protéger les données sensibles de l'entreprise. Histoire personnelle ou études de cas. De nombreuses entreprises ont réussi à moderniser leur système de communication en adoptant la téléphonie IP, la VoIP, le SIP ou les solutions IPBX. Par exemple, une entreprise de taille moyenne a pu réduire ses coûts de communication de 30% en passant à la VoIP, tout en améliorant la productivité de ses employés grâce à des fonctionnalités avancées telles que la messagerie vocale par email et la vidéoconférence. Dans un autre cas, une entreprise multisite a pu rationaliser ses opérations en déployant un système IPBX centralisé, ce qui lui a permis de bénéficier d'une gestion centralisée des appels, d'une intégration transparente avec d'autres applications et d'une évolutivité facile pour accompagner sa croissance future. Perspective d'experts. Selon les experts en télécommunications, l'avenir des communications d'entreprise réside dans l'adoption généralisée de technologies de communication IP telles que la téléphonie IP, la VoIP, le SIP et les systèmes IPBX. Ces technologies offrent une flexibilité, une rentabilité et une évolutivité inégalées, permettant aux entreprises de toute taille de rester compétitives sur un marché en constante évolution. Les experts recommandent aux entreprises envisageant une transition vers les nouvelles technologies de communication de travailler en étroite collaboration avec des fournisseurs de confiance, de planifier soigneusement la mise en œuvre et de former efficacement les employés pour maximiser les avantages potentiels. Conclusion. En conclusion, la téléphonie IP, la VoIP, le SIP et les systèmes IPBX représentent l'avenir des communications d'entreprise. Ces technologies offrent une flexibilité, une rentabilité et une évolutivité inégalées, permettant aux entreprises de toute taille de rester compétitives dans un marché en constante évolution. En évaluant soigneusement vos besoins en communication, en choisissant les bonnes solutions et en mettant en œuvre des mesures préventives appropriées, vous pouvez garantir une transition réussie vers les nouvelles technologies de communication et positionner votre entreprise pour une croissance future.